5 choses à faire au milieu de la nuit. Ne zappe pas. Cette vidéo va te bénir, elle va t'édifier et s'il te plaît, j'aimerais que tu t'abonnes, que tu commandes et que tu partages cette vidéo à la fin afin de pouvoir bénir le maximum de personnes possible. Vous savez, la nuit, c'est une phase pendant laquelle le monde spirituel est beaucoup en activité. La nuit est une tranche durant laquelle beaucoup de choses se passent dans le règne spirituel. Dieu parle beaucoup la nuit. Dieu travaille beaucoup dans la nuit. C'est dans les songes, les visions, au courant de la nuit que Dieu vient nous parler. Et c'est également dans la nuit que les puissances des ténèbres sont le plus en l'œuvre et en activité. C'est vrai qu'ils opèrent à toute heure et à toutes les heures, mais dans la nuit, les activités sont vraiment intenses parce que c'est l'heure des ténèbres. Quelles sont les 5 choses que tu dois faire au milieu de la nuit? Vous allez vous rendre compte que la plupart des attaques que tu as souvent, c'est dans la nuit. La plupart des mauvais rêves que tu as, c'est dans la nuit. La plupart des sorciers qui ratent les voyages astro ainsi de suite, ça se passe dans la nuit. Les repas de nuit, vous voyez, rien que le nom l'indique, c'est dans la nuit que ces choses se passent. Quelles sont les 5 choses que tu dois faire au milieu de la nuit? La première chose, c'est ce que j'appelle la louange et l'adoration. La première chose que tu dois faire au milieu de la nuit, c'est la louange et l'adoration. Vous savez, la prier, c'est invoquer Dieu dans ses problèmes. Mais louer et adorer, c'est impliquer Dieu dans ses problèmes. Il y a une différence entre invoquer Dieu et impliquer Dieu. La parole nous fait comprendre dans Actes chapitre 16 que lorsqu'on a arrêté Paul et Silas étant en prison, au milieu de la nuit, ils ont commencé à louer et à adorer Dieu. Il y a des chaînes qui tombent, il y a des batailles qui s'arrêtent, il y a des oppressions qui s'arrêtent lorsque vous entrez dans une dimension de louange et d'adoration au milieu de la nuit. La parole de Dieu nous fait comprendre que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Donc lorsque vous louez, lorsque vous adorez, vous êtes en train d'établir le règne, le gouvernement et le royaume de Dieu dans votre atmosphère, dans votre maison. C'est-à-dire que lorsque je loue, je suis en train d'appeler et établir la présence de Dieu dans ma maison. Et ça se passe au milieu de la nuit. Ça veut dire que lorsque la présence de Dieu est là dans votre maison, à travers votre louange et votre adoration, les portes à la sorcellerie sont fermées. Les portes sont fermées aux démons parce que là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas opérer. Là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas se manifester. Donc apprenez parfois à vous lever à minuit, 1 heure et adorer simplement le Seigneur. En faisant cela, vous êtes en train d'amener sa présence dans l'atmosphère de votre maison. Et à partir de cet instant, il y a des batailles qui vont s'arrêter. Il y a des portes et des prisons qui vont s'ouvrir. Il y a certaines chaînes, même dans vos vies, qui vont tomber seules. La deuxième chose que tu dois faire au milieu de la nuit, ce sont des prières prophétiques. Est-ce que tu peux mettre en commentaire prières prophétiques? Les prières prophétiques, vous savez, le début de chaque journée se passe à minuit, c'est à 0 heure. Chaque journée a ses portes, chaque semaine a ses portes, chaque mois a ses portes et chaque année a ses portes. Il y a des gens, vous êtes à l'église du 31 premier, c'est pour posséder quoi? Les portes de l'année. Vous êtes à l'église le dimanche, qui est le premier jour de la semaine, pour posséder les portes de la semaine. Et pour posséder les portes d'une journée, ça se passe au milieu de la nuit. Vous devez comprendre que chaque journée vient avec son pain. Chaque journée vient avec sa grâce. Chaque journée vient avec son miracle. Chaque journée vient avec sa visitation. Dans Matthieu chapitre 6, Jésus pouvait dire lorsque vous priez, dites, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc, chaque jour vient avec un pain. Ce pain, ça peut être un mariage, ça peut être un travail, ça peut être une percée, ça peut être un contrat. Donc, et la meilleure façon de prendre possession de ce qui va venir au courant de la journée, c'est de prier au milieu de la nuit. Lorsque tu possèdes les portes de la nuit, tu vas dominer sur la journée. Tu vas régner sur la journée. Tu vas prendre possession de tout ce que le ciel va envoyer dans ta vie au milieu de la journée. Tu vas voir de façon miraculeuse, tu vas échapper à certains accidents. Tu vas échapper à certains pièges. Tes enfants vont échapper à certains enlèvements. Pourquoi? Parce que c'est dans la nuit que le monde des ténèbres planifie. Maintenant, toi, en faisant des prières prophétiques, tu es en train d'ordonner, tu es en train de parler aux entrailles de la journée. Je prie afin que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. La troisième chose que tu dois faire au milieu de la nuit, c'est la méditation biblique. Oui,
Il y a une différence entre la méditation qui se fait le matin et la méditation qui se fait dans la nuit. Écoutez, la Bible dit dans le livre de Somme, chapitre 1, verset 1, heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, ainsi de suite, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc on ne médite pas seulement en journée, on médite aussi dans la nuit. Dans la nuit, l'atmosphère est propice, l'atmosphère est favorable. Il y a moins de bruit, il y a moins de distractions, ce qui fait que l'atmosphère est propice à l'écoute de la voix de Dieu. Donc vous devez comprendre que lorsque vous vous plongez dans la méditation au milieu de la nuit, vous êtes en train de disposer et de préparer votre esprit à recevoir la visitation divine dans votre sommeil. Donc en méditant dans la nuit, je suis en train d'attirer la présence de Dieu dans mon sommeil. C'est difficile de méditer au milieu de la nuit, d'aller se coucher et d'avoir des attaques. Non, c'est très difficile et ça je le dis par expérience. Donc la nuit est une atmosphère propice à l'écoute divine. La nuit est une atmosphère paisible. La nuit est une atmosphère où quand tu te plonges dans les Écritures, mon frère, ma soeur, tu vas commencer à vivre même ce que tu as médité dans ton songe, dans ton sommeil. La quatrième chose que tu dois faire au milieu de la nuit, si cette vidéo te fait du bien, s'il te plaît, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à commenter et à partager cela. La quatrième chose que tu dois faire, c'est ce que j'appelle généralement l'espionnage. C'est quoi l'espionnage? C'est le fait d'explorer sa maison au milieu de la nuit. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent généralement lorsque nous dormons. Vous allez rendre compte que parfois certains de vos enfants ne dorment même pas. C'est dans la nuit parfois qu'un oncle ou un voisin ou un visiteur qui est en visite chez vous cherche à abuser d'un de vos enfants. C'est dans la nuit que les incantations généralement se font. Vous devez parfois, lorsque vous vous réveillez à minuit, 1 heure, 2 heures, ayez souvent l'habitude d'entrer dans toutes les pièces de votre maison et si possible, ouvrez la fenêtre et regardez un peu ce qui se passe à l'extérieur. Vous serez surpris de voir qu'il y a peut-être un chat qui est là-dehors. Vous serez surpris de voir peut-être un lézard, un animal particulier qui est dans votre salon. Regardez un peu comment vos enfants dorment. Il y en a parfois que quand ils dorment, ils sont comme des morts. Vous devez comprendre que parfois, il y a certains de vos enfants qui sont même initiés dans la sorcellerie. Je me rappelle de ce témoignage d'une dame qui est allée voir un de mes pères et qui lui a dit: papa, je ne comprends pas ce qui se passe. Moi, je suis médecin, mon mari est ingénieur, mais on ne parvient même pas à avoir 100 000 francs dans notre compte bancaire. Chaque temps, nous sommes en train de dépenser l'argent dans les hôpitaux. Et mon père lui a dit, lorsqu'il sera minuit, lève-toi et parcours simplement toutes les pièces de ta maison. Et lorsque minuit a sonné, elle s'est levée. Elle est entrée au salon, entrée dans les chambres et tout. Elle ne trouve pas la ménagère. Lorsqu'elle arrive à la cuisine, elle trouve la ménagère suspendue dans les airs, en train d'uriner dans les marmites de la maison. Et elle a dit, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Ouais, tu m'as même chanté des prières. Et elle lui demande, c'est quelle prière que tu fais où tu es suspendu dans les airs? Descends, on va faire la vraie prière maintenant. Donc, il y a des gens comme ça. Il y a des choses qui se passent au milieu de la nuit. Vous devez parfois surveiller physiquement votre maison, espionner votre maison, voir ce qui se passe lorsque tout le monde est endormi. La cinquième et la dernière chose que tu dois faire au milieu de la nuit, c'est le combat spirituel. Oui, dans le livre de Genèse chapitre 14, la parole de Dieu nous fait comprendre que lorsque certains rois ont attaqué le roi de Sodome, de Gomorrhe et tout, c'était une bataille de 5 rois contre 4 rois. La Bible nous fait comprendre que le neveu d'Abraham, l'autre, a été enlevé. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a préparé ses gens, il a préparé sa troupe, ses hommes, et ils sont allés combattre au milieu de la nuit. C'est dans la nuit qu'ils sont allés combattre. Donc, il y a des combats spirituels qui doivent se faire dans la nuit. Tu sais très bien que c'est quand je dors que je mange dans la nuit. C'est quand je dors que j'ai des couches de nuit. Et tu dois comprendre que les heures auxquelles tu es attaqué sont des heures auxquelles tu dois prier. La tranche d'heure à laquelle tu seras attaqué là, où tu te retrouves dans ton village, on te poursuit tout, lève-toi et combat. La meilleure façon de remporter des batailles contre les ennemis nocturnes, contre les esprits de famille, les esprits succubes et incubes qui viennent souvent t'attaquer et t'oppresser, c'est de prier aux heures où ils viennent souvent opérer dans ta destinée. Voici les 5 choses majeures et principales que tu dois faire au milieu de la nuit. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.